Vous le savez, nous sommes sur une étude suivie du livre de Samuel. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 12 pour ceux qui ont cette version-là, c'est la page 198. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, encore une fois, qui en souhaitent une, il y en a en disposition, vous pouvez vous signaler, puis on vous en prêtera une. Alors simplement pour nous remettre dans le bain, dans le contexte, une courte introduction. Nous avions vu que l'état initial du peuple au début de ce livre du peuple d'Israël était en mauvais état. On a vu qu'il y a eu par la suite l'arrivée de Samuel qui a mené une action vraiment positive au sein du peuple. Et puis le peuple qui, avec des hauts et des bas, se décourage et fait la demande d'un roi humain. C'est ce que nous avons dimanche dernier. Et nous avons vu que ce n'est pas d'emblée le personnage, Saül, au début, qui pose un problème fondamental, ni le fait que Dieu soit surpris de la demande du peuple, car c'était prophétisé, souvenez-vous, en Deutéronome, quand le peuple te demandera un roi, Deutéronome 17, mais le péché réside dans le fait que le peuple rejette son roi divin, en perdant la conscience de son action royale et en perdant la foi en sa puissance protectrice. On a chanté à plusieurs reprises ce matin ce Dieu fort et puissant, notre roi. Et ils avaient négligé cette action de puissance, ce roi qui régnait sur eux. Alors je vous propose de lire le chapitre, on va le lire en entier, pour bien avoir une vision globale de notre section. Il y aura 3 parties distinctes dans ce chapitre et je vous les indiquerai pour que vous suiviez mon découpage. Enfin, il y a 3 parties, il peut y en avoir d'autres, mais c'est ce que je vous propose en tout cas. Alors, dans le contexte, simplement pour le situer, juste avant ce chapitre, il y a eu une première bataille avec Saül qui était avec Saül à la tête du peuple. Et le peuple se réjouit, le peuple fête, et dans de grandes réjouissances, c'est le verset qui précède notre lecture. Voyons comment Samuel va réagir à cela. Chapitre 12, verset 1. Samuel dit à tout Israël, « Je vous ai écouté dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. Quant à moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête, depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et de celui qui l'a désigné par onction. De qui ai-je pris le bœuf ou l'âne? Qui ai-je opprimé ou traité durement? De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Ils répondirent, « Tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, et tu n'as rien reçu de personne. » Il leur dit encore, « L'Éternel et celui qui l'a désigné par onction sont témoins contre vous aujourd'hui que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. » Et ils répondirent, « Ils en sont témoins. » Deuxième partie. Alors, Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Maintenant, tenez-vous là et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés à vous et à vos ancêtres. Après la venue de Jacob en Égypte, vos ancêtres ont crié à l'Éternel et il a envoyé Moïse et Aaron. Ceux-ci ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte et les ont fait habiter dans ce pays. Mais ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Il les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatsor, aux Philistins et au roi de Moab, qui leur ont fait la guerre. Ils ont encore crié à l'Éternel en disant, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. »
délivre-nous maintenant de nos ennemis et nous te servirons. L'Éternel a envoyé Jérubal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous a délivrés de vos ennemis qui vous environnaient, et vous avez habité en sécurité. Puis vous avez vu que Nakash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer, et vous m'avez dit, « Cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. » Et pourtant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé. L'Éternel a bien voulu établir un roi sur vous, à condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, et que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous, comme elle s'est portée contre vos ancêtres. Attendez encore ici et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à l'époque de la moisson des blés ? Je vais faire appel à l'Éternel, et il enverra le tonnerre et la pluie. Sachez et comprenez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. Troisième section. Samuel fit appel à l'Éternel et, le jour même, l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour nous, tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance, parce qu'elles sont même sans consistance. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce, à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Vous voyez en effet quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. Je vous propose de décortiquer la première partie de notre texte, les versets 1 à 5, et je vous propose le titre suivant, Samuel, exemple d'une vie de foi où la pratique rejoint la théorie. Alors vous avez déjà peut-être rencontré dans votre entourage, qu'il soit familial, professionnel, amical, politique ou même dans l'Église, une ou des personnes qui distillent des théories extraordinaires sur la vie, qui vous en mettent plein la vue en étalant leurs connaissances et leur savoir, mais qui en réalité n'ont aucune crédibilité, parce que leur vie personnelle ne reflète rien de ce qu'ils avancent. Vous savez, c'est ce genre de personnes qu'on surnomme les « moi-je », ou les « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Eh bien, dans le cas de Samuel, c'est tout le contraire, et c'est ce qu'il développe dans ses premiers versets. Son expérience de vie de foi donne tout le poids moral à ses paroles. Et l'ensemble du peuple témoigne de cette vie exemplaire. On le voit au verset 5. Ils en sont témoins. Chers amis, les paroles d'un serviteur de Dieu et de tout croyant véritable n'ont de valeur que si elles sont en cohérence avec sa marche. Alors Samuel a pu expérimenter la fidélité de Dieu qui a pourvu à tous ses besoins. « Je suis vieux
j'ai les cheveux blancs, j'ai marché devant vous depuis ma jeunesse. Sa vie de proximité avec son Dieu, son roi, lui permet de dire, comme le psalmiste au psaume 37, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » Chers frères et sœurs aînés, nous avons besoin de vos encouragements. Vous possédez un trésor qui ne s'acquiert que par l'expérience. Vous possédez une couronne que nous, les plus jeunes, ne posséderons que dans plusieurs décennies. Je parle de cette couronne, des cheveux blancs qui sont une couronne d'honneur. Et c'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve, nous dit le Proverbe 16. Vous pouvez bénir la communauté de votre riche expérience de vie avec Dieu, et on vous encourage à le faire. Ainsi, c'est un homme âgé, Samuel, qui effectue une passation de la marche à la tête du peuple, verset 2, à un homme plus jeune. Désormais, c'est le roi Saül qui marchera à votre tête. Mais pour autant, et on l'a lu au verset 23, Samuel ne cessera de porter le peuple en prière et en enseignement. J'entends quelquefois, et je trouve cela dommage, que les aînés sont relégués à l'arrière-boutique. Non, chers aînés, ce n'est pas une relégation, mais plutôt, comme à l'image de Samuel, une transition, une transmission active. Comme Samuel, où il se met en second plan, tout en restant actif pour le peuple, dans un rôle de soutien, de transmission, d'intercesseur, d'enseignant, d'exemple de sagesse, de paix et d'humilité. Et c'est fort de son expérience de serviteur fidèle à Dieu que Samuel adresse quelques rappels et quelques avertissements au peuple. Et c'est ce que nous avons lu dans la deuxième partie à partir du verset 6. Et je vous propose un deuxième titre pour cette section. La fidélité de Dieu, rappelée dans ces versets, n'a pas empêché au peuple la réclamation d'un autre roi sur eux. Et dans ce qui va suivre, Samuel va tenter de faire comprendre au peuple, qui se réjouissait précédemment de l'avènement de leur roi Saül, que leur comportement n'a pas été bon. Et je trouve que le verset 12 résume bien ce passage. « Nous voulons un roi !» Et la réponse de Samuel, « L'Éternel, votre Dieu, était votre roi. » Alors Samuel rappelle comment Dieu a toujours pris soin du peuple. Il a toujours établi des hommes pour le conduire. Il mentionne Aaron, Moïse, avec le rappel de la délivrance fondamentale de l'Égypte, et c'est un souvenir qui doit raviver les affections du peuple pour son Dieu, et comme l'est pour nous le souvenir de la croix. À chaque fois que le peuple a crié, l'Éternel a délivré. On le voit au verset 8, au verset 10. Vos ancêtres ont crié à l'Éternel. Plus loin, ils ont encore crié à l'Éternel en disant « Nous avons péché ». Et Dieu a toujours montré sa fidélité. Remarquez avec moi que l'abandon n'est jamais à l'initiative de Dieu, mais systématiquement de la part du peuple envers Dieu. Et est-ce qu'il ne nous arrive pas à nous aussi d'abandonner Dieu ? Et qu'est-ce que ça veut dire, abandonner Dieu ? On peut continuer d'aller à l'église chaque dimanche et abandonner Dieu, en négligeant notre communion personnelle avec lui. La prière, l'intercession, la lecture de sa parole. On peut aussi abandonner Dieu par l'oubli de Dieu, c'est ce qui s'est produit au verset 9. Et cela a conduit les Israélites à des défaites contre leurs ennemis. On l'a lu contre Sisera, contre les Philistins,
contre les rois de Moab qui leur ont fait la guerre. Et là encore, c'est un avertissement pour nous aujourd'hui. Quels sont nos ennemis ? Eh bien, le diable, l'ennemi de vos âmes, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer en un pierre. La Bible nous révèle quels sont nos ennemis spirituels. Il y a la convoitise aussi qui est dans l'homme, 1 Jean 2, l'orgueil, les richesses, les addictions diverses et variées. Oui, l'oubli de Dieu est souvent pernicieuse, et le diable est habile pour nous proposer toutes sortes d'activités d'éloignement progressives du roi de nos vies. Et alors, au verset 12, lorsque le peuple a eu peur de l'ennemi Nakash, il a cherché un autre roi que Dieu sur lui. Il a cherché une autre solution. Et nous, chers frères et sœurs, quel autre roi sommes-nous prêts à mettre en place dans l'adversité ? Alors poursuivons et voyons comment Dieu va à son tour intervenir. Dans la troisième partie que j'ai mentionnée tout à l'heure, et je vous propose le titre suivant, « La pièce tombe ». Car le peuple comprend son péché. Le discours de Samuel a touché plein centre. Et Dieu confirme le discours de son serviteur par un signe exceptionnel. Ce signe, c'est le tonnerre, et il déclenche au verset 19 la repentance du peuple. Saisis de crainte, ils reconnaissent la puissance incomparable de Dieu, et leur choix d'avoir demandé un roi leur paraît insensé. Et pourtant, quel homme que Saül ! On l'a lu la dernière fois, je ne sais pas si vous avez noté ce petit détail. Il dépassait tout le peuple d'une tête. Non pas qu'il avait 2 têtes, mais il était plus grand que, je veux dire, humainement, c'était vraiment un gaillard, comme on dirait. David va parler de lui dans sa complainte, lors de son décès. En 2 Samuel chapitre 1, voici comment David décrit Saül, un valeureux guerrier. Un homme dont l'épée ne tournait pas à vide. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il brandissait son épée dans le combat, il touchait l'adversaire et il détruisait, il tuait. Il était extrêmement valeureux. Il nous dit aussi qu'il était plus léger que l'aigle, plus fort que le lion. Ça m'a un peu passé, mais quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les sports et on cherchait à être le plus fort, le plus costaud possible. Et là, ces descriptions-là, elles me touchaient parce que je me disais, mais c'était des hommes extraordinaires, en fait, des forces de la nature. Mais quelle que soit la force humaine, quel que soit le héros, la force humaine paraît soudainement dérisoire lorsqu'elle est mesurée à celle de Dieu. Le peuple est saisi de crainte devant ce qu'il voit, devant la puissance de Dieu manifestée, pour dire « Nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi ». Et il supplie Samuel de prier pour eux. Et notez ici qu'il ne demande pas à Saül de prier pour eux, mais ils reviennent voir celui qui a les cheveux blancs, celui qui a fait ses preuves, celui qui est connu pour marcher avec Dieu, pour sa fidélité. Quelle est la réponse de Samuel au verset 20 ? Quelle est la réponse de Samuel au verset 20 ? N'ayez pas peur.
N'ayez pas peur, servez-le de tout votre cœur. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple. Et on dit souvent que l'Ancien Testament figure un Dieu punitif. Mais moi, j'y vois ici la miséricorde. Et on peut le lire à travers ce texte. Un Dieu qui, malgré le rejet de sa royauté, c'est quand même pas rien, renouvelle ses promesses de la même manière qu'il l'a fait au début du Deutéronome. En fait, Dieu cherche le cœur de son peuple, et pour cela, il est riche en miséricorde, lent à la colère et prompt à pardonner. On entend parfois dire aussi, Dieu ne pourra jamais me pardonner. Je suis allé trop loin dans la débauche. J'ai offensé Dieu, je suis impardonnable. Non, et la parole nous le montre ici. Aucun pécheur n'est trop grand pour se voir refuser le pardon divin, à condition que sa repentance soit réelle et sincère, et qu'elle marque le début d'un changement pour mieux suivre Dieu. Il ne faut pas penser ici que Dieu tolère la mise en place d'un roi humain pour satisfaire le peuple. Dieu n'est pas un papa fatigué qui céderait à un caprice d'enfant, faute d'un manque d'énergie pour le recadrer. Tout est sous contrôle et le plan prophétique s'accomplit comme prévu, Deutéronome 17. Aujourd'hui encore, on s'inquiète des orientations politiques, des guerres, des bruits de guerre, des lois qui vont de plus en plus à l'encontre de l'Évangile. Dieu perd-il le contrôle ? Non. Il est au contrôle de toutes choses. La situation ne lui glisse pas des doigts. La situation ne lui échappe pas. Et ne pensons pas que mettre nos espérances dans tel ou tel homme résoudra le mal qui ronge le monde. Mais regardons à notre vrai roi. Alors je me suis adressé aux aînés tout à l'heure, mais pour nous les plus jeunes, prenons à cœur les avertissements de Samuel. Et ne ressemblons pas à Saül, on va le voir un peu plus tard dans les chapitres à venir, qui est bien souvent impulsif et impatient, et qui n'écoute pas ou qui écoute peu les conseils. Noterez qu'on a déjà vu des aînés être impulsifs et colériques, on a déjà vu des jeunes peut-être être plus modérés, plus sages, mais il faut bien comprendre que c'est la fidélité dans la marche à Dieu qui nous donne cette sagesse. Et je peux que encourager, en tout cas de mon expérience personnelle, à encourager les plus jeunes à aller à la rencontre de nos frères et de nos sœurs plus avancés en âge. C'est une richesse extraordinaire. Nous avons la chance d'avoir une communauté multigénérationnelle. Bénissons-nous mutuellement dans l'amour et soyons tous comme des Samuel intercesseurs en prière, lui-même étant un type de Christ qui intercède pour nous auprès du Père. Alors voilà, depuis cet épisode, bien des rois ont succédé à Saül. Et comme nous l'avons vu ici dans ce chapitre, nous savons, en tout cas pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible et l'Ancien Testament, nous savons que Dieu a toujours témoigné et témoignera toujours sa miséricorde et sa fidélité, et on l'a encore chanté ce matin à plusieurs reprises. Il continuera de le faire pour le peuple jusqu'au jour où il exercera sa miséricorde de la plus merveilleuse des manières en envoyant le Fils parmi nous. Dieu fait homme, Jésus-Christ, le roi couronné d'épines. Et sans se rendre compte de l'immense erreur qu'il commettait, le peuple, à ce moment-là, a réitéré la même demande plusieurs siècles après.
Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Crucifie-le. Et pourtant, encore une fois, Dieu ne perdait pas les pédales, il ne perdait pas le contrôle. Et indépendamment de cela, sur la croix, Jésus accomplissait la victoire sur l'ennemi, qui nous fait dire avec l'apôtre, « Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ?» 1 Corinthiens 15. Dieu n'avait pas perdu le contrôle. Le plan prophétique s'accomplissait à la lettre. Et par sa venue sur terre, par sa vie, instaurer un nouveau règne de grâce. Fort de cette miséricorde à notre égard, servons-le de tout notre cœur. Verset 24. Ne mettons pas notre loyauté dans des choses sans valeur, sans consistance. Verset 21. N'élisons pas d'autres rois sur nos vies lorsque l'adversité arrive. Il ne faut pas amoindrir sa puissance, la puissance de Dieu, comme l'a fait le peuple dans notre lecture. Car demain, il reviendra régner sur le monde entier et de manière visible aux yeux du monde. Il ne viendra plus comme le Messie souffrant et rejeté, mais dans toute la magnificence de son être. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19. Alors, pour conclure, je vous laisse quelques questions pour qu'elles vous accompagnent cette semaine. Qui est le roi de ma vie ? Qui a autorité sur tous les domaines de mon existence ? À qui fais-je allégeance ? Mon temps ? Mon argent ? Mes choix ? Ma loyauté. Croyant, chercher la solution dans l'homme est un danger pour nos vies. Et malgré notre manque de foi, nos manquements et nos erreurs, Dieu confirme sa fidélité à ceux qui le servent de tout leur cœur, qui se repentent de manière sincère et cherchent à honorer sa royauté sur nos vies. Inclinons nos têtes pour prier. Dieu notre Père, notre Roi, c'est dans une profonde humilité que nous venons vers toi, mais aussi avec un cœur qui déborde de reconnaissance, pour te demander, te supplier, de nous donner la force, le courage, la persévérance, de te hisser systématiquement à la première place de nos vies et de toutes les questions qui entourent nos choix, que ce soit personnel et que ce soit dans l'Assemblée. Seigneur, nous te prions aussi d'être des témoins fidèles de ta grâce, de ton règne, pour que d'autres puissent rejoindre ce royaume merveilleux. Merci encore, Seigneur, pour la croix. Merci pour cette délivrance accomplie et dont nous sommes bénéficiaires. Merci parce que tu nous pardonnes, tu renouvelles ton pardon, alors que nous sommes bien souvent en faute. Aide-nous à apprendre de ces textes, Seigneur, pour venir aussi à tes pieds et savoir confesser nos fautes devant toi, car tu es celui qui n'abandonne pas son peuple. Merci pour toutes tes grâces. Et Seigneur, nous nous remettons à toi encore pour le restant de cette semaine, en réclamant ta bénédiction pour toutes choses. Nous t'avons aussi prié, nous continuons de le faire pour les autorités qui nous gouvernent. Seigneur, pour tous ceux qui, effectivement, sont sous les bombes, et Seigneur, en particulier nos frères et sœurs, que tu les soutiennes et que leur foi ne défaille pas. Amen.